Si vous êtes une jeune maman, félicitations déjà, il se peut que la période des fêtes soit pour vous une source de stress, que vous soyez fatigué, que vous ayez pas forcément envie de vous lancer dans cette espèce de petit marathon familial. Et pourtant, savez-vous qu'il y a 3 merveilleux cadeaux insoupçonnés que les fêtes peuvent vous offrir malgré tout? Bonjour, c'est Sabine, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et demi et accompagnatrice périnatale. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire prendre conscience de 3 merveilleux cadeaux, souvent insoupçonnés, que les fêtes peuvent vous apporter quand vous êtes une jeune maman. Le premier cadeau, c'est assez évident quand même, c'est que vous serez entouré, vous ne serez plus seul. Vous pouvez échanger sur votre quotidien, vous pourrez reconnecter avec vos proches, vous pourrez demander de l'aide aussi. Les fêtes, c'est un moment où généralement on est dans une bienveillance, on est dans un cocon familial et c'est vraiment un moment idéal pour se ressourcer, pour briser la solitude que certaines mamans peuvent ressentir et surtout pour nouer des liens et profiter de ces fêtes pour être dans une petite bulle de bienveillance qui ne pourra vous faire que du bien. Si vous êtes malheureusement dans une famille un peu compliquée, où vous avez des rapports qui sont tendus avec certains proches, protégez-vous. Mais si ce n'est pas le cas, remplissez votre jauge de sociabilité, remplissez votre jauge de liens, de connexion, d'amour et de bienveillance à ce moment-là. Deuxième cadeau, votre enfant va être amené à côtoyer des gens qu'il ne voit pas forcément au quotidien et ça c'est merveilleux parce que ça va l'aider à développer ses compétences sociales. Ça c'est un beau cadeau à lui offrir, pas forcément dans les toutes premières semaines, mais dès que vous le pouvez, parce que vous allez lui ouvrir des possibilités, vous allez lui permettre de créer de nouvelles interactions et de découvrir de nouvelles personnes, et vous allez lui offrir tout simplement un élargissement de son univers. Et ça, c'est un merveilleux cadeau. Et en plus, vous profitez de l'ambiance des fêtes, qui est une ambiance très particulière, très chaleureuse, très douce, et qui peut vraiment vous aider à ce niveau-là. Le fait d'entrer en contact avec d'autres personnes, ça permet aussi de réaffirmer le lien d'attachement du bébé avec son parent ou avec ses parents. Donc c'est quelque chose qui lui permet aussi d'explorer différemment la relation qu'il a avec vous et qui permet aussi de réaffirmer ce lien. Ça permet de créer une espèce d'aller-retour entre l'extérieur et l'intérieur étant vous avec votre bébé, votre foyer. Et ça permet donc de construire et d'alimenter le développement émotionnel de votre enfant. C'est vraiment essentiel. Et les fêtes sont le moment parfait pour ça. Alors attention, le contact social, ça ne veut pas forcément dire que bébé doit passer de main en main. D'ailleurs, je suis très opposée à ça, surtout au tout début. L'enfant n'a pas besoin de surstimulation. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de confier votre enfant, c'est ok. Être en présence d'une autre personne, l'entendre parler, percevoir les odeurs, des parfums d'ailleurs, attention sur les parfums aussi, les enfants sont très sensibles, donc tout doucement. Simplement percevoir la présence des gens par leurs mouvements, par leur voix, par leur présence, par vos interactions avec eux, c'est déjà bien suffisant pour permettre à votre enfant de capter à quel point le monde est vaste et à quel point il est varié et tout ce qui peut se passer en dehors de votre cellule familiale. Donc faites-vous ce cadeau-là, n'hésitez pas. Mais respectez toujours vos limites par rapport au fait de confier votre enfant ou par rapport au fait de vous distancier de votre enfant. Ne vous forcez pas à vous séparer de votre enfant si vous n'en avez pas envie. Et dernier cadeau, évidemment, vous allez créer des souvenirs uniques. Des souvenirs dont votre enfant ne se souviendra peut-être pas directement, mais qui, grâce aux photos, aux vidéos, aux souvenirs et aux témoignages en fait des proches qui sont là, feront partie de son histoire et de la vôtre. Je regarde aujourd'hui avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'émotion les photos du premier Noël que j'ai vécu avec mon fils. C'était quelque part un peu notre première sortie de famille, vraiment, notre première fête ensemble, parce qu'il avait que 9 mois, il n'avait pas encore eu son anniversaire. Et donc les photos avec les grands-parents, avec le repas, c'était quelque chose de vraiment extraordinaire. On avait vraiment cette sensation de rassembler la famille autour de cet enfant et de créer ce cocon de bonheur autour de lui. Et c'était vraiment une très très belle chose, d'autant plus qu'à l'époque, ma belle-sœur avait également accouché 3 mois avant, donc on avait 2 bébés, un de 9 mois et un de presque 1 an, qui se côtoyaient dans le même espace et c'était juste merveilleux. Donc profitez pour créer des souvenirs en famille, pour alimenter votre histoire familiale et pour créer des choses que vous allez pouvoir raconter plus tard à votre enfant, prendre des photos, vraiment nourrissez-vous de ces souvenirs, de ces moments de tendresse et de ces instants-là de complicité particulière avec les vôtres. Et n'oubliez pas, on n'a qu'une seule première fois. Et donc ce sont vraiment des souvenirs uniques. Par contre, petite parenthèse, il y aura une deuxième première fois quand bébé s'en souviendra et ça, ce sera encore une étape différente et magique à sa façon. Profitez de chaque étape avec votre bébé et profitez à chaque fois de chaque occasion pour créer des souvenirs uniques. Le temps passe tellement vite, marquez ces moments-là et les figer dans des photos et des images, c'est tellement précieux pour la suite. Ne négligez pas ce cadeau-là. Je vous souhaite d'excellentes fêtes.
Je vous souhaite d'en profiter à fond. N'oubliez pas quand même de prendre soin de vous et de vous reposer. Et je vous dis à très bientôt.